Bonjour, je vous retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc des 10 livres qui me tentent énormément dans ma wishlist. Alors j'ai un peu traîné pour faire cette vidéo, tout simplement parce que comme vous le savez, voilà, je commence tout doucement à sortir de ma panne de lecture. Et donc j'avais un peu du mal à filmer ces vidéos, sachant que voilà, je ne lisais pas grand chose. Là, je vous avoue que j'ai mis pas mal de titres graphiques, notamment pas mal de bandes dessinées. Et il y a quelques romans, mais ils sont pas, surtout des romans jeunesse. Ouais, c'est surtout des romans jeunesse. Et donc on commence tout de suite. Alors le premier, c'est donc Porte-Bonheur, donc de Takmila. C'est une bande dessinée autour de la dépression et je la trouve elle a l'air très intéressante, donc voilà pourquoi je l'ai notée. Ensuite, vous n'allez pas être surpris si je vous dire 4 sœurs en quête, donc de Sophie Régal-Goulard. Alors j'ai pas mal, voilà, j'avais prévu de lire un roman par mois, donc le mois passé j'ai pas lu, là j'en ai commencé un maintenant. Mais du coup, celui du mois de mars, je l'aurais pas encore lu, donc voilà pourquoi j'en ai mis que un, même s'il y en a plein d'autres qui me tentent énormément. Ensuite, il y a un titre dans les romans doc, donc chez Bayard Jeunesse. Je vous avoue que je n'ai lu qu'un seul petit roman comme ça de cette collection qui était consacré à Walt Disney. Mais ici, c'est L'incroyable destin de Vincent Van Gogh, peintre de la lumière. Bon, j'avoue que c'est depuis qu'on regarde l'art du crime, l'art m'intéresse de plus en plus, je trouve que ça a l'air tellement intéressant et donc voilà pourquoi j'ai noté. Je vais commencer par un livre jeunesse plutôt. Voilà. Ensuite, c'est un manga, donc c'est Unsung Cinderella, donc volume 2. J'avais lu il y a quelques temps déjà maintenant le premier tome et j'avais bien aimé. Ensuite, c'est un roman jeunesse, donc c'est Thibaut, la leçon de Nietzsche, donc de Sophie Talmen. J'ai jamais lu cette autrice, donc voilà, je vais la découvrir avec un roman jeunesse. Et voilà, la thématique me plaît assez bien, donc voilà. Ensuite, c'est Sherlock Lupin et moi, donc le tome 8, Le secret de l'œil d'Horus. Voilà, vous savez que je suis assez fan donc, de cette série de romans policiers mettant en scène Sherlock Holmes, Arsène Lupin et leur amie Irène Adler, donc voilà. Je n'ai plus de tomes dans ma palle, donc voilà pourquoi j'ai très envie d'en acheter un nouveau. Ensuite, je pense que c'est un peu la faute au fait que je remplisse mon album Panini de Stranger Things, mais j'ai mis donc une bande dessinée, c'est Stranger Things de l'autre côté. Voilà, j'avais déjà lu une bande dessinée qui était très sympathique, que j'avais passé un bon moment, je trouvais les illustrations superbes et donc j'ai très envie de poursuivre une collection. Ensuite, les deux suivants, ce sont des tomes 2. La première, c'est donc Arcana, donc le tome 2, Le parcours du chou. Donc c'est de Serena Blasco. J'avais bien aimé le premier tome, j'avais trouvé super, j'avais eu un coup de cœur avec cette histoire fantastique autour du tarot, etc. J'avais trouvé ça très original et donc j'ai très envie de poursuivre cette série. Ensuite, c'est Avez-vous lu les classiques de la littérature, donc le tome 2 toujours, donc de Soledad Bravi. Je vous avoue que j'ai pas terminé le tome 1, j'avais déjà un peu parcouru cette bande dessinée et d'ailleurs elle est toujours là, c'est le petit truc jaune ici. Je pense reprendre bientôt et en fait voilà, je trouve que c'est assez original de ce que j'avais bien aimé ce que j'avais lu à ce moment-là et voilà, je sais que c'est une alternative pour moi de lire de la littérature classique sans devoir lire le roman en fait, voilà. Et enfin la dernière bande dessinée que j'ai mis, c'est Des lumières dans la nuit, donc le tome 1. Ça fait un long moment que cette bande dessinée est dans ma wishlist et elle me fait toujours très envie. Ensuite, bien évidemment, j'ai mis des titres supplémentaires sans forcément mettre des titres précis. C'est des trucs qui me plairaient bien. Alors, 2 à 4 livres sur Taylor Swift, donc vous n'êtes pas trop étonnés. Maintenant, j'en ai pas acheté beaucoup dernièrement. J'en ai juste acheté un au mois de février. Et voilà, donc j'ai très envie de continuer ma collection, même si j'avoue que pour l'instant j'en ai pas lu beaucoup. Ensuite, c'est un livre de Megan S. Pour l'instant, celui que j'ai, c'est celui-ci. C'est une autrice qui est depuis très longtemps dans ma wishlist aussi. Et j'ai acheté le mois passé, c'était La petite robe noire. Donc voilà, donc c'est autour de la mode, etc.
des maisons haute couture. Et voilà, il y a pas mal de titres qui m'intéressent assez bien. Ensuite, il y a un livre de coloriage, même si en fait, en vrai, il y en a plusieurs qui m'intéressent. Il faudra juste que je fasse un choix. Voilà. Et alors, la dernière catégorie, c'est un livre autour du handicap ou de la maladie, de la différence, etc. D'ailleurs, il y aura bientôt une vidéo sur la chaîne, donc, mais j'en reparlerai à ce moment-là, de toute façon, des livres qui me tenteraient éventuellement là-dessus. Voilà donc pour ces titres, donc pour cette sélection, même si il se peut que je change d'avis ou que je vois autre chose quand je vais en librairie ou qu'il y a des sorties du mois d'avril qui me tentent. Voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire quels sont les livres qui vous tentent énormément en ce moment. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.